Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vraiment la dédier à tous les tipeurs, ceux qui me soutiennent depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années pour certains. C'est grâce à vous que le Guinness va arriver justement à la fin. Vous avez remarqué dans cette vidéo tout le travail justement qu'il y a à faire dessus. Donc gros merci à vous tous les tipeurs et justement ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas. Il y a un Tipeee qui existe, c'est Tipeee One Piece Passion. Encore une fois, un gros merci à vous. Regardez cette vidéo en entier s'il vous plaît, vous allez remarquer tout le travail qu'il y a en amont. On arrive sur la fin de ce Guinness des records et encore une fois, si on l'a et on espère vraiment l'avoir, on s'y met à 100%, et bien ça sera grâce à vous. Bref, on perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo point doc sur le Guinness des records. Cette vidéo c'est pour vous annoncer premièrement que l'on reprend tous les matins à peu près de 9h jusqu'à 11h et l'après-midi de 14h jusqu'à 16h, 17h. On reprend les lives Twitch pour le Guinness des records. Pourquoi? Parce qu'on doit terminer pendant le mois de juillet toutes les photos et des photos et il y en a eu pas mal de fêtes. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'essaye d'avoir le Guinness des records de la plus grosse collection du monde au niveau de One Piece. Il y a énormément de choses à référencer. Regardez un petit peu ce tableau que j'ai fait. Premièrement, là on voit qu'il y a des documents, on voit qu'il y a des shots cheatés, model sheet, storyboard, Genga, planches divers. Vous voyez qu'il y a des petits numéros. Et bien les petits numéros, c'est tout simplement le nombre de photos que j'ai faites. Vous voyez par exemple que j'ai fait 10 974 photos du Guinness, mais non, des model sheets. Et justement, si vous voulez voir les photos sont juste ici. Là, c'est les cartes, donc c'est pas du tout ici, c'est documents, cheaté, arc. Donc vous voyez ici classeur et là-dedans, attention, le disque dur il a du mal. Vous voyez ici, vous avez toutes les photos et surtout pourquoi les photos sont hyper importantes, tout simplement parce que si vous prenez ici le tableau de référencement, vous voyez par exemple ici quand on met la souris, et bien vous avez la photo qui apparaît du document et c'est ce que je suis en train de faire. C'est à dire que pour ceux qui n'ont pas encore suivi, je suis en train de faire un tableau Excel avec des liens sur tous les documents. Donc où on en est ici? Ici, on en est, j'ai fait un tableau ici, et si on descend tout en bas, on voit que pour l'instant, on a fait 16 338 photos. Vous voyez qu'il y a énormément de vide. Ce sont justement toutes les choses que j'ai référencées pour mettre le numéro à chaque fois. Comme ça, les personnes, quand ils vont venir contrôler, eh bien, ils se diront que justement pour les cartes Miracle Battle, il y en a 1250. Et quand après on ira dans le référencement au niveau des cartes, on verra Miracle Battle qui est ici et on verra par exemple que la partie 1, il y a 89 cartes et comme ça ils pourront compter les cartes et s'ils ont un doute, ils verront que la carte numéro 28, eh bien c'est justement celle-ci. Ça m'a pris énormément de temps, je suis là-dessus depuis, c'est un truc absolument de taré, mais c'est pour vous dire que ça avance vraiment très bien et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour ce mois de juillet. Donc là ici les documents, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on en a 10 974, tout est référencé dans des classeurs et regardez ce que je viens de recevoir du Japon. Il y a eu cette enchère qui s'est terminée il y a à peu près un mois. J'ai reçu les documents, là vous avez un kid qui est absolument dingue. Voilà, c'est les documents, on les achète comme ça directement au Japon, c'est dans des sites d'enchères officiels. Ça il ne faut pas, c'est mandarake hein, pour ceux justement qui le connaissent. Et là-dedans vous avez des véritables petites pépites. On va ouvrir ça, vous inquiétez pas, ensemble on fera une découverte. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que là-dedans il y en a à peu près sur les 150, il y en a facilement 100 que je n'avais pas, qui sont sur l'arc de Wano Kuni. Et justement comme ça je vais atteindre les 11 000. Yes! Je vais atteindre les 11 000 documents. Donc les storyboards, ça c'est fait. Il me reste encore les Genga. Il me reste encore les planches divers. C'est tout ce qui est petits documents qui sont justement à côté. On a commencé au niveau des cartes. Donc on a les AR Cardass, les Cardass Hyper Battle, les Data Cardass. Il y en a pas mal que j'ai fait. Par exemple, vous voyez ici, vous avez les Visual Adventure qui ne sont pas encore référencés au niveau du numéro.
normalement, hop, si je fais ça, normalement, je vais sur mon listing, Guinness, on va dans Card, on va dans All Card, parce que tout est bien référencé, et vous voyez que les visual cards sont juste ici, hop, donc, vous voyez, il y a la partie 1, et toutes les cartes sont justement ici. Donc maintenant, elles, il faut que je les mette, hein, une par une, dans le tableau qui est juste ici. C'est-à-dire que ici, on va dans carte qui est juste en bas, et on va juste ici, et on voit les Gummy Cards, les Kizuna Boost. Tu vois, là, pour l'instant, je les ai pas encore fait. Donc, tu vois, par exemple, ils iront ici. Donc, je ferai les Visual Adventure. Hop! Qui sont juste là. On va lui mettre une petite couleur. Hop, la couleur, on va lui mettre celle-ci en couleur. Et donc après, ici, on va les référencer. Et on va faire comme pour la partie qui est ici. C'est-à-dire qu'on va mettre le numéro. On va mettre partie 1, partie 2, partie 3. Quand on prend la liste, là, vous voyez qu'il y a énormément de vide. Et surtout, là, on est arrivé à 16 338 éléments. Et en tout, on va essayer d'atteindre le record en ce moment. Je me rappelle plus, je crois qu'il doit être à 20 500, trucs comme ça. On va essayer d'atteindre les 23 000. Comme ça, s'il y a des petits soucis, ça nous laisse toujours une petite marge d'erreur. Donc, vous voyez, au niveau des cartes, eh ben, il y en a, vous voyez, par exemple, les all cards japonaises, on les a fait. Les US, on les a fait. Les italiennes, on les a fait. Les visuels, on les a fait. Les Kizuna Boost, les Kumi Cards, on les a fait. Par contre, toutes celles qui sont ici, bah, on les a pas fait. Ils sont dans les classeurs que vous voyez juste là, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu à commencer demain. Après, on va s'attaquer. Alors là, on a fait ça plus en détail parce que c'est beaucoup plus facile, parce que je suis carrément dedans. C'est-à-dire que là, on a les One Piece Card Game japonaises qui sont juste ici. Donc j'ai fait les starters. Après, on a fait l'extension normale, et après, on a fait les alternatives. Comme ça va être beaucoup plus facile, encore une fois, de les retrouver. Et après, on a les autres, c'est les promos, les binders, et après les divers. On a les One Piece 4 Game English, on a les pré-release, donc là on a tout ce qui est cartes. On a les Panini, donc ça, les Panini, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors pour les Panini, là c'est carrément la folie, c'est pour ça que pour l'instant c'est pas encore fait. C'est qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a les Panini, il y a les albums durs que vous avez ici. Vous avez les albums souples qui sont justement ici. Et après, vous avez les albums scellés. Celui-là, c'est un spécial. Pourquoi? Parce que juste... Ah! On va y arriver. Juste ici, vous aviez l'autocollant spécial pour le log 1000. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous avez un classeur. Et dans le classeur, regardez la folie. C'est-à-dire que... Alors, attendez. On va essayer de bien le mettre. Hein, on va se lever. Hop, regardez. Là, ici, vous avez toutes les vignettes qui sont ici. Vous voyez, là, il y a toutes les vignettes que j'ai mis comme ça. Et en plus, vous avez après les numéros, justement, pour contrôler que c'est bien complet. Et là où ça devient complètement dingue, on les fait aussi en complet, en souple. Mais on les fait aussi en complet, en dur. Vous voyez ? Donc ça fait beaucoup de vignettes. D'ailleurs, je suis à la recherche des autres scellés qui sont vachement grands qu'il y avait justement à une époque. Donc ça, par exemple, c'était pour le Panini. Après, on a les WCF. Donc là, les WCF, ça y est, on a tout fait. Donc je vous refais voir un petit peu les photos. Donc on reprend ici. On va sur Guinness, on va sur figurine, on va sur WCF. Et là, justement, quand tu prends les arcs, hop, Fushiaton, hop, et vous avez toutes les WCF qui sont juste ici. On va les mettre comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et là, vous voyez, donc ça, c'est ce que j'ai fait. On a mis une journée entière avec Thomas pour faire rien que les photos des WCF. Donc là, ça y est, elles sont toutes référencées. Bien sûr, il y en a eu d'autres entre-temps. Pour l'instant, elles sont mises de côté. Elles ne sont pas comptées dans le Guinness. On va voir à la fin si on a le temps. Mais là, par exemple, vous voyez qu'au niveau des WCF, on est sur à peu près 800 figurines. Et après, on arrive sur le truc qui est complètement dingue. Je suis en train de me péter la tête tout seul. C'est-à-dire que là, vous voyez Ban Presto. Donc, Ban Presto, ce sont toutes les figurines que vous voyez derrière, mais qu'il y a partout dans la pièce. Et bien, vous voyez que là, je les ai référencées par
justement série. C'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de temps. C'est-à-dire que tout ce que vous avez derrière moi, on a dû tout nettoyer et tout refaire par série. Donc il y a les habilitateurs, les battle records, les chronicles, les creator x creator, les flagship, les flag diamond ship, les girly girl, les glitter et glamour, glitter brave, grandista, etc., etc., etc. Il y a les coliseum que vous voyez juste là-bas. Donc ça pareil, on va devoir prendre les photos et référencer tout ça. On a les dramatic showcase qui sont ici et je vais faire un petit truc comme ça pour que ça soit plus joli. Donc tous les volumes ils sont juste là. On a les Grand Lineman DXF qui sont juste là. Et vous voyez justement que c'est marqué Grand Lineman, Lady, Vince Smoke, Wano Kuni. Et bien là on vient de... Vous voyez, à l'époque où j'avais fait le tableau, j'avais pas encore Egghead. Et bah là, Egghead vient juste d'arriver. Donc on va devoir rajouter une petite ligne sur Egg. Après, on est sur Bandai, on a sur les Figure Zero. Alors on va mettre aussi une petite ligne d'hiver parce que des fois il y a des figurines Banpresso qui sont encore en d'hiver. Là on est sur Bandai, Figure Zero, les HS, les Mega House, divers petites figurines. Ça c'est tout ce qui va être justement là-bas. C'est toutes les petites figurines de goodies. Il y en a énormément. Là j'ai pas pu référencer par justement série. Pourquoi? Parce qu'il y en a énormément et il y en a beaucoup que je ne connais pas. D'ailleurs au niveau de Bandai, je viens de m'apercevoir que j'ai complètement zappé les petites stylings. Donc les stylings on va les mettre juste ici pour pas qu'on les oublie. Hop, styling. Après on arrive sur les Ichiban Kuji. Donc les Ichiban Kuji c'est tout ce qui est figurine qui est tout au fond de mon bureau. C'est les Ichiban Kuji, c'est ça par exemple. Vous voyez les Ichiban Kuji, c'est par exemple c'est ça là qu'on a ouvert dernièrement. Il y en a énormément, dont on a essayé de tout collectionner. Donc tout est là-bas au bout. Et il y en a des petites et il y en a des grandes. Et après on arrive sur tout ce qui est petits goodies qui est à côté. Je suis en train de regarder, j'ai rien préparé au niveau de cette vidéo. Mais c'est tout ce qui est, rappelez-vous, tout ce qui est porte-clés. Bah de toute façon c'est marqué là, Shikishi, Genga, serviettes, sac, clearfile, stickers, posters, sous-boc, acrylique, porte-clés, papeterie, assiette, verre, mug. Donc voilà un petit peu comment j'ai réussi à référencer les différents lots qu'on a dans les Ichiban Kuji. Après on arrive sur les bouquins. Donc les bouquins on a mis sur deux choses, c'est-à-dire les japonais et les français. Alors pourquoi j'ai mis en anglais? Parce que justement ça va être contrôlé par des gens anglais au niveau du Guinness des records pour le truc final. Donc là pour l'instant c'est tout ce qu'on a fait. Alors là ça c'est très important, je les ai pas marqués ici. Pourquoi? Parce que quand c'est marqué ici, c'est-à-dire qu'on a fait la liste justement ici où il y a les photos qui apparaissent. Ça, j'ai pas encore fait. Vous voyez en bas, il y a marqué documents, cartes, figurines. Il n'y a pas encore fait les livres. Cependant, les livres, les photos ont déjà été faites. C'est-à-dire que si on reprend Guinness, là ici, book. Là, vous voyez par exemple japonais. Si on prend, là, c'est tous les volumes qui sont sortis. Là, on aura quoi d'autre après? Après, on aura, bien sûr, tous les jumps. Les jumps, vous les voyez juste tous ici. Donc là, toutes les photos sont faites, mais vous remarquerez aussi que les photos ne sont pas renommées. Après, je vais devoir renommer Jump 1, Jump 2, Jump 3, Jump 4. Là, par exemple, vous voyez qu'il y en a deux qui sont identiques. On les voit juste là. Il y en a un, c'est celui d'époque et l'autre, c'est la réédition. Donc ça, pareil, au niveau du Guinness des records, eux, quand ils vont regarder, ils vont se dire « Ah, mais t'as deux fois le même item et t'as pas le droit de l'avoir. » Et ça va être à moi de l'expliquer justement quand on va le numéroter. Ça va être numéro 1 Jump, premier Jump de 1997. Et le deuxième, ça va être marqué Jump réédition. Et ça, on va faire justement au niveau de petites notes qu'il y aura dans le dossier. Enfin, c'est un travail absolument de taré. Là, vous voyez, en français, pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. On n'a pas encore pris de photos parce que c'est pareil au niveau des tomes, comme je vous ai expliqué, je suis en train de collectionner tous les tomes qui ont été édités par Glénat et par rapport à leur année d'édition et à l'endroit où ils ont été imprimés, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques petites différences. Donc ça, on revient sur le dossier qui n'est pas ici, qui est juste là. Ici, on a justement les livres. Alors les livres, justement, c'est les databooks. On a, j'ai oublié de les marquer, mais il y a les One Piece Magazine, on a les Psycho Jump, on a tout plein de trucs. Là, il y a food, donc c'est tout ce qui est nourriture. Donc ça va être tout ce qui va être les canettes, les bouteilles et les petits sachets de chips, etc. Même des mouchi. Voilà, média vidéo, là j'ai laissé pas mal de trucs. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qui va être DVD. On va essayer de référencer les DVD en fonction des films
des logs et des séries. On a italien, là on a les VHS, ça c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que si on reprend ici, on va voir que on a dans médias vidéo, on va voir que justement on a ici en italien, on a les VHS. Regardez, on a les photos des VHS. Alors pareil, encore une fois, les photos sont sombres ici. Il faut que je les retravaille pour que ça soit un peu plus éclairé et un peu plus joli. Donc... on est là-dessus, c'est juste pour que vous vous rendiez compte du travail absolument que c'est. Là, on est après sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça y est, on a réussi à faire. Là, il y a une très grosse surprise. Quand on a été à Tours, on a découvert une super boutique. On en parle bientôt et j'ai réussi à choper ça. Ah, c'est flou. C'est un jeu, il est neuf. Il a jamais été déballé. Alors oui, on le déballera ensemble parce que je vais en acheter un deuxième. Mais vous allez voir, c'est une véritable dinguerie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera aussi présent à la Japan Expo. Mais on en fait bientôt une petite vidéo. On fera un petit short pour vous parler justement de ceci. Un jeu neuf comme ça, ça se conserve parce que ça, plus tard, ça va coûter une véritable fortune. Donc voilà, petit jeu qui est ici. Donc très grosse collection. Là, vous voyez ici qu'on a Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, 3DS, GameCube, Wii U, Nintendo Switch. On a les jeux justement collector. On a du très gros collector qui arrive très bientôt. Après Sony, Microsoft, Bandai, etc. WonderSwan. Donc tout ça, bien sûr, les photos ont été déjà faites. Donc Guinness, là on va dans Video Game. Là par exemple vous avez Nintendo et là vous avez hop toutes. Alors là, oulala, il y a bugué PC. Bon, le PC il bug un petit peu, mais là vous avez tous les jeux pour l'instant que j'ai. Après, on arrive sur les goodies. Donc là, on est sur badge. J'ai laissé de l'espace parce que niveau goodies, il y en a énormément et je ne sais pas encore comment les référencer parce qu'il va y avoir tous les petits porte-clés. Il y a t'as tout plein de petits trucs. C'est là-bas, là-bas. Je suis en train de regarder. J'ai des petits Lego, j'ai des petits trucs et tout. Bref. Ça peut être vraiment excellent. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Et tout ça, on le fait quand? On le fait pendant le mois de juillet. Donc encore une fois, je vous donne rendez-vous du matin de 9 h jusqu'à 11 h et de l'après-midi de 14 h jusqu'à à peu près 17 h, 16 h, 17 h. On va prendre les photos et on va tout référencer ensemble. Et on espère qu'au mois de juillet, c'est-à-dire fin juillet, le 31 juillet, on espère qu'on aura tout terminé. Et ça, ce n'est que le début. Pourquoi? Parce qu'après, il faut que je réagence toute ma collection parce que c'est le bordel. Il y a des étagères partout, mais les étagères, c'est des vieilles étagères en métal et on va essayer de refaire vraiment un setup qui va être joli. Pourquoi? Parce que quand les gens ils vont venir, il faut que ça ait de la gueule et surtout après, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont venir pour visiter la collection, faire des petites vidéos et ça pourrait être vraiment super sympa. Bref, ça c'était la vidéo annonce. J'espère que ça vous a fait plaisir et souhaitez-moi vraiment un gros courage. Si vous voulez me soutenir, il y a Tipeee. Tipeee, c'est vraiment hyper important. Les liens sont dans la description. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout des lives Twitch. Et on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Oui, la fin de la vidéo est totalement partie en live. C'est pour ça. Donc voilà, gros bordel. Ouais, ça va être franchement. Je suis en train de me dire que je me suis encore lancé dans un truc que j'aurais peut-être pas dû me lancer.